Salut à tous et à toutes, c'est Flippies. My Hero Academia, qu'on appelle le nouveau Naruto, connaît un succès énorme depuis sa sortie. L'histoire met en scène plusieurs étudiants voulant devenir des super-héros, un genre qui a d'ailleurs explosé depuis ces dernières années. Principalement traité par les comics, la BD américaine, et quasiment absent de la BD japonaise, les super-héros ont maintenant envahi le top des ventes de mangas avec My Hero Academia et One Punch Man, là où trône One Piece et Fairy Tail depuis plusieurs années en France. Ils ont en plus réussi cet exploit en très peu de temps, cartonnant dès la sortie des premiers volumes. Mais alors d'où vient cet engouement pour le genre ? La réponse n'est pas très difficile, il s'agit de l'univers cinématographique Marvel et plus particulièrement de son film Avengers, réalisé par Joss Whedon et sorti en 2012. Ça a commencé un petit peu avant avec la trilogie de Nolan et le film d'Iron Man sorti en 2008, mais c'est vraiment Avengers en 2012 qui a contribué à populariser le genre et qui a fait que tout s'est accéléré. Pour preuve, il y a presque autant de films de super-héros avant 2012 et après 2012, alors que la première période couvre plus de 30 ans et la seconde à peine 5. Et les séries, je ne vous en parle même pas. Bien sûr, c'est un ensemble de plein d'éléments, mais Avengers est un point culminant de l'histoire des super-héros. Le film a généré plus de 1,5 million de dollars de recettes. Inutile de vous dire que ça a bien motivé Disney et ses concurrents pour développer plus de films. Et pourtant, la vie n'a pas toujours été simple pour les super-héros et leurs fans. Ils ont eu énormément de mal à se faire une place, que ce soit dans le cinéma ou même la culture. Malgré ça, ils y sont intimement liés. Alors comment sont-ils arrivés à une telle popularité qui font que même les meilleurs mangas les utilisent aujourd'hui et que tout le monde, fan comme néophyte, est capable de reconnaître leur logo ? Eh bien pour vous répondre, nous allons retracer 75 ans d'histoire de super-héros. Alors vous vous doutez que je ne vais pas être très exhaustif compte tenu de la longueur de la période traitée, mais on va tout de même s'intéresser aux faits majeurs des différents âges des super-héros. Et comme ces mêmes super-héros sont nés aux États-Unis, on va principalement s'intéresser aux comics, la bande dessinée américaine. Tout commence avec la publication du premier Action Comics en 1938 qui débute ce qu'on appelle l'âge d'or. Superman, le premier super-héros créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, y fait sa première apparition, et les lecteurs en tombent red dingue. Le succès est tel qu'en un an, le monde du comics passe de 7 maisons d'édition pour une cinquantaine de titres publiés à une vingtaine de maisons pour plus de 150 titres. En 1939, c'est au tour de Batman, personnage de Bob Kane et Bill Finger, de faire sa première apparition dans le Detective Comics numéro 27. Marvel, alors appelé Timely Comics, propose également ses propres super-héros avec la première torche humaine et Namor. Dans les années qui suivent débarquent successivement ceux que tout le monde connaît. Wonder Woman, Captain America, mais aussi Captain Marvel, aujourd'hui connu sous le nom de Shazam pour des raisons évidentes de droit puisqu'il appartient à DC Comics. Ce dernier dépassera d'ailleurs un temps Superman en termes de popularité. Mais l'homme d'acier est toujours aussi populaire, et les premiers produits dérivés à son effigie voient alors le jour. Il s'empare également d'un nouveau média, la radio, avec une aventure quotidienne de 15 minutes. À cette époque, on arrive à près de la moitié de la population qui lit des comics, ce qui représente plus de 70 millions de personnes. Malheureusement, au retour de la guerre, les comics sont toujours aussi populaires, mais plus les super-héros dont les ventes dégringolent. Les lecteurs veulent désormais des histoires plus matures avec des westerns, des histoires d'horreur ou encore des comédies. Arrive 1954, avec l'une des plus grosses crises de l'histoire du comics qui terrasse une grande partie des titres publiés à l'époque. En effet, le Dr Vertam publie un livre nommé La séduction des innocents, qui met sur le dos des comics tous les malheurs du monde. Et j'exagère à peine, car selon lui, ils sont la cause de la délinquance juvénile. Les églises et les rassemblements de citoyens décident alors de les boycotter et organisent des autodafés publics où sont brûlés des milliers de comics. Cette crise aboutit finalement à la création du Comics Code Authority ayant pour but de réguler et contrôler le contenu des comics. Toute forme de violence, d'allusion au sexe ou à la drogue est alors bannie. Plus un seul comics n'est publié sans le visa du Comic Code. Heureusement, la première série télé de Superman incarnée par George Reeves et commencée 2 ans plus tôt, permet de sauver les meubles grâce à des interventions citoyennes du personnage qui lui permettront de sortir la tête de l'eau. Cette période clôt l'âge d'or qui aura tout de même instauré les codes super-héroïques que l'on retrouve encore aujourd'hui. Compte notamment les costumes moulants, la cape, l'identité secrète ou encore les super pouvoirs. Autant de critères que l'on retrouve chez All Might qui rappellent beaucoup Superman. L'âge d'argent prend alors le relais, ouvrant la voie au fantastique et à une toute nouvelle génération de super-héros. Et c'est en 1963 que Stan Lee, accompagné de Jack Kirby et d'autres artistes, met en place la nouvelle machine Marvel en créant les 4 Fantastiques. Le titre rencontre alors un véritable succès. La maison des idées continue donc sur sa lancée en créant successivement Hulk, Iron Man, Thor, Spider-Man et les X-Men. On assiste également au retour de Captain America dans le 4e numéro d'Avengers et un peu plus tard à l'apparition des premiers super-héros noirs, Black Panther et Luke Cage. Les années 60 sont plutôt bénéfiques pour les super-héros, surtout après la crise des années 50. En effet, Andy Warhol, célèbre artiste, consacre une partie de ses travaux aux super-héros, leur permettant un peu plus de se faire une place dans ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture.
Et on a également en 1966 la célèbre série Batman avec Adam West qui débute. Cela permet une nouvelle fois la création de nombreux produits dérivés qui permettront de se rapprocher d'un public plus jeune. Malgré tout, les ventes de comics continuent de chuter, notamment à cause du Comic Code qui empêche toute créativité. Encore une fois, on retrouve des traces de cette époque dans My Hero Academia, notamment avec le premier costume d'All Might appelé la version de l'âge d'argent. Le concept de l'école et des pouvoirs acquis grâce à l'évolution de l'homme rappelle énormément l'histoire des X-Men, même si le message n'est pas tout à fait le même. Dans X-Men, ce sont les personnes avec les pouvoirs qui sont discriminées, alors que dans My Hero Academia, les personnes avec les pouvoirs sont adulées, ce serait même plus la minorité sans pouvoir qui serait plus mise à l'écart. L'âge de bronze débute alors dans un contexte économique et social très difficile. Mais les comics vont se servir de cette période pour nous prouver qu'ils sont plus que des mots et des dessins sur de simples bouts de papier. DC décide alors de s'attaquer à cette actualité avec le titre Green Arrow Green Lantern, l'un des monuments des comics. Marvel, de son côté, publie également un comics qui va beaucoup faire parler de lui. Suite à une requête, Stan Lee écrit un numéro sur la drogue, sujet interdit à l'époque par le Comic Code. Refusé par ce même Comic Code, Marvel décide tout de même de le publier. Le fameux numéro reçoit un très bon accueil, même de la part des familles, ce qui pousse le Comic Code à être réécrit dans une version bien plus soft. Parallèlement à cela, les deux maisons s'emparent petit à petit du petit écran avec la série Wonder Woman pour DC et Hulk pour Marvel, qui rencontrent toutes deux un grand succès, permettant ainsi aux super-héros de s'installer encore un peu plus sur ce média. Mais encore une fois, les ventes de comics baissent. Heureusement, on peut une nouvelle fois compter sur Superman pour ressusciter l'intérêt des fans avec le premier long métrage dédié à un super-héros sorti en 1978. Cette fois, c'est Christopher Reeve qui incarne le Kryptonien, et le succès est une fois de plus au rendez-vous tant de la part du public que des critiques. Bon, je vais pas vous mentir, cette fois c'est un petit peu plus difficile de trouver des ressemblances avec le manga. Je vois tout de même une petite ressemblance avec la drogue utilisée pour doper les créatures, sachant que la drogue a eu une place très importante dans cette période pour les comics. Finalement, l'âge moderne, période dans laquelle nous sommes, prend le relais en 1986 et c'est très certainement l'une des plus grandes années pour les comics et les super-héros. Le Dark Knight de Frank Miller redéfinit le personnage de Batman pour lui donner ce côté sombre, plus violent, moins kitsch et tellement badass que nous connaissons aujourd'hui. Il est suivi des Watchmen d'Alan Moore qui redéfinit lui aussi les codes du comics de super-héros. Ces œuvres vont alors entraîner une vague de comics bien plus sombres et sérieux pendant plusieurs années. Fort de son succès, Batman est adapté au cinéma en 1989 et cartonne à son tour. On a également le droit à une vague de nouveaux dessins animés avec la série animée Batman de Bruce Timm, qui deviendra le pilier de l'univers étendu jusqu'à Justice League au début des années 2000. Marvel n'est pas en reste puisqu'elle propose Spider-Man et X-Men, deux dessins animés qui marqueront eux aussi leur génération. Même si les ventes continuent de baisser malgré des ventes records sur les épisodes de la mort de Superman, les super-héros se portent plutôt bien sur les autres médias. Des films tels que Blade, Spider-Man ou encore X-Men ont réussi à nous montrer que les super-héros c'est du sérieux. Ils ont permis de mettre les producteurs en confiance pour démarrer d'autres projets plus ambitieux à l'instar du MCU. En parallèle, les super-héros ont aussi commencé à envahir le monde du jeu vidéo avec de très gros succès tels que la trilogie d'Arkham pour Batman. L'arrivée du film Batman Begins a aussi contribué au retour des super-héros au cinéma en nous faisant presque oublier que c'est un film de super-héros. Au même moment, le comics Civil War lançait ce qui allait être une longue succession de différents événements que ce soit chez Marvel ou chez DC. On peut d'ailleurs faire le parallèle entre Civil War et My Hero Academia, puisqu'on retrouve des lois sur la condition des super-héros qui visent à réguler leur activité. J'espère que ce point de vue sera développé dans un prochain arc, car le sujet en comics était déjà très intéressant, et je pense qu'il peut l'être tout autant du point de vue des mangas. Avec des ventes toujours en baisse depuis l'âge d'argent, ou les ventes qui se comptaient en millions à l'époque et qui désormais se fait en milliers, les super-héros n'ont pourtant pas perdu de leur popularité, bien au contraire. Même si certaines périodes ont pu se montrer difficiles au point de presque tuer le genre, les super-héros ont réussi à s'en sortir en conquérant de nouveaux médias tels que la radio, le cinéma, la télé, le jeu vidéo et maintenant le livre numérique. Ils sont devenus si populaires qu'ils sont désormais indissociables de la culture populaire au même titre que Star Wars, Le Seigneur des Anneaux ou même Dragon Ball. Cela leur a permis de s'exporter vers de nouvelles cultures, notamment au pays du manga, nous permettant ainsi de lire des histoires de super-héros bien différentes de ce que l'on trouve aux États-Unis. Bien sûr, d'autres événements ont contribué à ce succès. La France a eu ses propres super-héros et publié les comics Strange et Titan des éditions Lug, qui ont largement participé à l'intégration du comics en France. Des mangaka ont également utilisé les super-héros bien avant cette mode, avec Tiger and Bunny ou même Z-Man. Et les indépendants ont aussi participé, que ce soit en comics avec les nouveaux éditeurs des années 90, les séries telles que Heroes et les films comme Hancock. Tout ça est le résultat d'une longue histoire qui ne fait que commencer. Cette vidéo touche à son terme, on espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit like pour soutenir All Blue Channel. Plusieurs documentaires seront présents dans la description si vous souhaitez approfondir le sujet, et je vous les recommande vivement puisque je m'en suis grandement inspiré pour faire cette vidéo, et il y a énormément de choses à apprendre avec plein de témoignages de très grands noms du comics.
Et pour finir, je dirais que My Hero Academia est l'enfant métis entre le manga Naruto et le comics des X-Men, donc jetez-vous dessus. Pour avoir lu les scans, je peux vous dire que ça va devenir génial, mais vraiment génial, donc ne ratez pas ce phénomène, c'est quelque chose qui déchire et qui va sûrement marquer sa génération tout comme Naruto. Merci à All Blue ainsi qu'à Kiun de nous avoir permis de réaliser cette vidéo et sur ce, salut à tous.